Les Vases d'Ussé, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Mardi 27 avril 1999. Comme la veille, Éléonore était du quart du matin. Elle se leva donc très tôt, s'efforçant de ne pas réveiller François, qui commençait un peu plus tard. En se rendant dans la salle de bain, elle réalisa qu'elle avait toujours à l'annulaire la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte la veille. Son cœur battit plus rapidement en la regardant. Elle revivait la scène. Qu'il s'agisse d'une bague de famille la rendait très spéciale. Peu importait sa valeur marchande, que d'ailleurs elle ignorait, ce qui comptait, c'était sa valeur symbolique et sentimentale. C'était un bijou de style art déco avec des émeraudes et des petits diamants. Elle était magnifique et plutôt discrète. Éléonore portait peu de bijoux, hormis des boucles d'oreilles. La seule bague qu'elle portait régulièrement était celle qu'elle avait reçue à ses 18 ans, une bague de famille, elle aussi, avec une améthyste et des petits diamants. Et, en tout cas, elle ne la portait jamais au travail. Mais cette bague, c'était autre chose. François lui avait offert, donc elle se devait de la porter. Mais sa grande hantise était aussi de la perdre. Elle décida de la porter, sauf dans le cadre du travail, où elle rejoindrait sa petite bague de jeune fille sur la broche porte-bague qu'elle arborait sur sa tunique d'infirmière. Elle prit sa douche rapidement, remit la bague et avala rapidement son habituel thé, accompagné de flocons d'avoine. Avant de quitter l'appartement, elle ne put résister à l'envie d'effleurer les lèvres de François. Elle ne le revit qu'à la pause prise avec le reste de l'équipe du matin. Il s'était assis juste à côté d'elle, posant négligemment son bras droit sur le dossier de sa chaise. Personne ne releva, mais certains regards échangés étaient révélateurs. Elle le rejoignit dans son bureau juste après, pour quelques instants. Elle se leva tout contre lui. Il lui souleva le menton pour l'embrasser. « Je vois que tu as ta bague de fiançailles sur ton porte-bague. »« Oui, je ne peux pas la porter au travail et je ne le ferai jamais. Tu sais combien je suis à cheval sur les règles d'hygiène. Je ne vais donc pas les enfreindre. En dehors du cadre du travail, je la porterai avec joie. Mais je dois t'avouer que ce matin, j'ai hésité à la mettre. Elle me plaît énormément, mais j'ai peur de la perdre, tout simplement. Tu me l'as offerte et je ne voudrais pas que tu sois vexée si je ne la porte pas. » Il la fixait avec une lueur amusée dans les yeux. « Éléonore, on dirait une petite fille prise en faute. Je comprends que tu aies peur de la perdre. Ne te sens pas obligée de la porter en permanence. Tu peux très bien ne la porter que dans les grandes occasions, comme on dit, et surtout en présence de ma mère, puisque c'est une bague de famille. » Il lui prit le visage entre ses mains et le couvrit de baisers. « En revanche, nous devons parler de notre mariage. Je n'ai plus envie que nous cachions notre amour. Ça devient difficile. » « Je suis d'accord. Où veux-tu te marier, mon amour ? » « Eh bien, nous habitons tous les deux Rouen. Ne serait-ce pas plus simple de s'y marier ? » ?»« Absolument. As-tu une idée pour tes témoins ? » ?»« Sarah et Steph, mes meilleurs amis, et toi ? » ?»« Sophie et Max, qui avaient tous les deux deviné dès le départ que je craquais pour toi. » »« Alors il y en a au moins 2 à qui on peut demander dès maintenant s'ils sont d'accord. Je gère pour Sarah et Steph. Et il va falloir songer aussi à informer nos parents. Tu sais que je ne peux te proposer qu'un mariage dans la plus stricte intimité, et pour l'instant uniquement civil. Ce n'est peut-être pas ce dont tu rêvais. Je n'ai jamais rêvé d'un mariage de princesse avec des centaines d'invités et tout le tralala. Le mariage de mes rêves, c'est le mariage avec l'homme que j'aime. Et en fait, je n'ai jamais pensé mariage. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Tu sais pourquoi je tiens à t'épouser, Éléonore. Et nous devons entreprendre les démarches rapidement. Je peux partir en mission d'un moment à l'autre. Si tout va bien, nous pourrions nous marier début juin. Nous verrons plus tard pour le mariage religieux, car ma mère va insister. La mienne aussi. Alors, let's go. Le compte à rebours a commencé. Et puis, je veux que tout le monde sache dans ce service et dans tout le CHU que je t'aime et que tu m'aimes. Rien que ça. » Il s'assit sur son fauteuil et l'attira vers lui pour l'asseoir sur ses genoux, glissant une main sous sa tunique, l'embrassant à pleine bouche. « Et je veux continuer de m'entraîner pour notre nuit de noces,
et te faire un bébé. Je suis d'accord, mais pas ici. Dommage, mais je t'obéis. Je t'appelle quand Sophie et Max sont disponibles? Pas de problème, je retourne au travail en attendant. Je ne te lâcherai que si tu me donnes un vrai baiser. Elle s'exécuta de bonne grâce. Ils se retrouvèrent en tout début d'après-midi dans le bureau de François, en compagnie de Sophie et Maxime, qui se demandaient bien quelle pouvait être la raison de cette réunion improvisée. Seule Sophie avait une idée de ce qui se tramait. François prit la parole en premier. « Sophie, Max, si je vous ai fait venir, c'est parce que nous avons quelque chose à vous demander. Éléonore et moi avons décidé de nous marier. Vous savez tous les deux que j'ai candidaté pour une mission humanitaire, et je voudrais que nous soyons mariés avant mon départ. Alors tous les deux, voulez-vous être mes témoins? » Rien ne me ferait plus plaisir, François, répondit Sophie. Évidemment, moi aussi je serais ravie, dit Max. Et tes témoins, Éléonore? Elle lui répondit avec un grand sourire. Mon amie, Sarah Lannet. Ça me fera l'occasion de la connaître, cette Sarah, rétorqua Max. Et Stéphane Michaud, un ami de longue date et mon partenaire de danse quand nous étions dans la même compagnie, et encore à l'occasion. D'ailleurs, nous dansons tous les deux au Habana Club jeudi soir, si ça vous dit. Ce serait l'occasion que nos 4 témoins fassent connaissance. Infirmière et danseuse. Tu as encore d'autres surprises en réserve, Élie? Demanda Maxime. François les entraîna ensuite en salle de pause. La présence de Maxime pour un café à cette heure de la journée était une habitude pour l'équipe, mais celle de Sophie était beaucoup plus épisodique. Mais rien de vraiment anormal. En revanche, leur mine réjouie à tous les 4 les surprenait un peu plus. Quand François se plaça juste derrière Éléonore à l'entrée de la salle de pause et la serra contre lui, tous devinèrent qu'il allait annoncer quelque chose. « Je pense que vous avez tous deviné qu'Éléonore et moi, c'est du sérieux, très sérieux, et je vous informe que nous allons nous marier très bientôt. » Et dans la foulée, il fit pivoter Éléonore vers lui et prit ses lèvres pour un long baiser sous les applaudissements ravis de l'équipe présente. « Plus besoin de se cacher maintenant, murmura François à l'oreille de sa fiancée. « Oui, mais nous devons quand même rester discrets. Et n'oublie pas que je vais répéter au studio cet après-midi. Viens me rejoindre, je te présenterai Steph. » Elle mit ses bras autour de son cou pour l'embrasser avant de quitter son poste, sans s'occuper de la dizaine de personnes qui les observaient en souriant. Ces deux-là s'étaient enfin trouvés depuis le temps qu'ils se tournaient autour, pensaient la plupart d'entre eux. Maxime se glissa auprès de François. « Alors, espèce de vénard, tu peux m'en dire un peu plus sur ta mystérieuse future femme? Je croyais la connaître, mais finalement, pas tant que ça. Eh bien, si tu veux en savoir plus, va sur Internet et tape son prénom et son nom, tu verras le résultat. Et si tu as l'occasion, mate le DVD du spectacle de Mylène Farmer à Bercy en 89. Et surtout, viens jeudi soir. Tu connaîtras un peu mieux qui est Éléonore Dusset. Mais juste un peu, moi j'en découvre tous les jours un peu plus. » Il laissa un Maxime interloqué. Élie sur Internet, le spectacle de Mylène Farmer, ma parole, il est tombé sur la tête. Pourtant, dès qu'il fut dans le bureau des internes, il tapa « Éléonore Dusset ». Bon sang, ce n'est pas possible. Éléonore rentra dans l'appartement de François, enfin leur appartement maintenant, pour prendre ses affaires de danse et se rendit à pied au studio. En chemin, elle appela Sarah. « Coucou ma belle Élie, alors tu coules toujours le parfait amour avec ton beau docteur? Tu ne peux pas savoir à quel point. Tout nouveau, tout beau, méfie-toi quand même. Il a une sacrée réputation de séducteur. Ça, c'était avant moi. Tu es bien trop romantique. Je sais. Sarah, ça te dirait de me rejoindre au studio de danse vers 18h30? J'ai quelque chose à te demander. Rien de grave? Non, rassure-toi, tout va extrêmement bien. On se fera un resto après? Dac. Steph avait encore 2 cours avant qu'ils puissent répéter leur duo. Éléonore pouvait donc peaufiner sa propre chorégraphie sur You and I de Scorpion pendant presque 3 heures.
Elle commença par un échauffement assez long, car la chorégraphie qu'elle avait imaginée était assez complexe, voire acrobatique. Comme à son habitude, après avoir chauffé, lubrifié les articulations pour débloquer les mouvements de base des hanches, du bassin, des chevilles, puis des épaules et du cou pendant 5 minutes, elle massa ses pieds pour avoir ensuite une bonne posture et un bon équilibre au sol. Suivirent des rotations internes et externes des hanches, des rotations articulaires des épaules. Une fois les articulations prêtes, elle effectua enfin des mouvements spécifiques de la danse, destinés à éliminer les tensions musculaires et favoriser l'élasticité des muscles. Comme sa chorégraphie mélangeait plusieurs styles de danse, elle travailla particulièrement les épaules, les omoplates, les poignets et la mobilité thoracique. Elle fit un peu de barre au sol pour les muscles fessiers, abdominaux, dorsaux et pour travailler sa souplesse, puis elle enchaîna avec le travail à la barre classique. Elle poursuivit avec quelques enchaînements des différentes techniques utilisées dans sa chorégraphie, pliés, dégagés, battements, pirouettes, sauts, chutes. Pour tout cet échauffement, elle utilisait souvent les mêmes titres. Des titres de l'année en cours, parfois d'autres plus anciens. Mais en ce mois d'avril 1999, c'était d'abord des morceaux assez lents pour le début de l'échauffement, Bachelorette de Björk, You're Still the One ou bien From This Moment de Shania Twain, Put Your Arms Around Me de Texas. Ensuite, des morceaux plus rapides pour les enchaînements, When et Man I Feel Like a Woman de Shania Twain, So Young, Dreams ou Breathless des Corrs, Believe de Cher ou encore Freed from Desire de Gala. Il était environ 16 heures quand elle commença à répéter sa chorégraphie sur You and I des Scorpions. Elle commençait au sol et enchaînait avec un hinge, prélude à toute une série de combinaisons de mouvements très techniques d'un niveau très avancé, dont certains issus de la gymnastique acrobatique. Il y avait beaucoup de passages au sol, avec des contractions, des grands battements, des slides, des grands écarts, et lors des passages debout, des attitudes, des arabesques, des développés, des penchés, des sauts, des tours, des isolations, des chutes contrôlées pour passer au sol, des cambrés impressionnants avec des flips arrière pour repasser en station debout. Toutes les techniques les plus complexes du ballet classique, du modern jazz, voire du hip-hop y passaient. Elle voulait exprimer tout ce que son corps ressentait lorsqu'elle regardait François, lorsqu'il la touchait. Chaque mot de la chanson, ou presque, était rattaché aux différents mouvements et combinaisons de mouvements. Le fait qu'il y ait beaucoup de passages au sol n'était pas un hasard. Les grands écarts non plus, puisque la chanson évoquait la perte de contrôle quand il la regardait, l'effet produit sur elle, l'attraction de leur corps, son corps à elle offert. Le passage instrumental de la chanson après le deuxième refrain et le final était d'ailleurs très suggestif, avec les cambrés, les caresses sur le sol, les isolations du buste. Elle répéta les enchaînements plusieurs fois, et elle allait danser l'intégralité de sa variation pour la 3e fois quand Steph arriva. « Salut ma belle, je vois que tu es au taquet. Peux-tu attendre une minute? Je vais chercher la caméra, je voudrais te filmer, ainsi tu pourras visualiser plus facilement les passages à améliorer s'il y en a. »« Ok, je t'attends. » Il la filma donc pour lui confier ensuite la cassette qu'elle pourrait visionner. Mais à l'issue du film, il lui demanda de refaire sa chorégraphie encore une fois et l'observa attentivement. Il savait qu'elle attendrait un débriefing complet. Il détailla donc chaque enchaînement avec minutie, prenant même des notes. Quand elle arriva au bout de la chorégraphie, il la rejoignit pour l'informer des quelques remarques qu'il avait notées. « Je n'ai pas grand-chose à te dire. Cette chorégraphie est vraiment ce que tu as créé de mieux depuis longtemps. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de critique. Dis-moi. » Juste après le premier refrain, sur la partie instrumentale, prends ton temps, respire. Attention à ta réception après le flip arrière. Quand il chante I Lose Control après l'intermède musical. Et sur la partie Time Stands Still, When Days of Innocence, etc. Là où j'ai vraiment l'impression que tu lui fais l'amour à ton François, eh bien vas-y à fond, mets encore plus de sensualité. Ok, j'ai encore toute la journée demain puisque je suis en repos pour perfectionner encore. Et demain matin, quand François sera à l'hôpital,
Je visionnerai la cassette et je répéterai toute la matinée. Nous nous retrouvons pour une dernière répétition au Havana Club, comme prévu? Oui, mais ne t'inquiète pas, ma puce, tu es prête. Allez, un autre duo maintenant. Il est déjà 17h45. On se focalise sur les portées. La voix de Céline Dion remplit la salle. La musique de Titanic attira quelques élèves qui s'assirent au fond de la salle pour regarder. Les mouvements de Steph étaient en synchronisation complète avec ceux de la danseuse. Les deux premiers portés, un hip lift turn suivi d'une arabesque et d'un autre hip lift turn, ne comportaient pas de grandes difficultés. Le second, en revanche, était exactement celui de Dirty Dancing, donc il nécessitait de la maîtrise. Et le troisième, un catwalk lift to attitude, où Steph soulevait Éléonore d'une seule main, encore plus périlleux. Les élèves restés applaudissaient à chaque difficulté, c'est-à-dire à chaque portée. À la fin de ce premier essai, réussi selon les élèves, Steph, lui, estimait qu'il pouvait encore s'améliorer. Il demanda donc aux apprentis danseurs de rentrer chez eux pour les laisser travailler. François arriva en même temps que Sarah devant le studio. « Salut Sarah, qu'est-ce que tu fais là ?»« Bonsoir François. Eh bien, Éléonore m'a demandé de passer. Elle a quelque chose à me demander, a-t-elle dit. Tu ne saurais pas quoi par hasard ?»« Aucune idée, mentit-il. Si on entrait après toi. » Ils entendirent le début du titre phare de Titanic. Steph et Éléonore reprenaient leur variation pour la troisième fois. Avant d'entrer, Sarah, qui avait l'habitude de voir travailler le duo, enleva ses chaussures, s'assit par terre en tailleur et fit signe à François de ne pas faire de bruit et de faire comme elle. Le duo fonctionnait à merveille, leurs mouvements en accord. François était médusé par l'apparente facilité de leurs mouvements, la grâce d'Éléonore. Tout comme Sarah, il resta bouche bée lors du porté de Dirty Dancing sur le début du premier refrain. François n'avait d'yeux que pour la danseuse, que Steph semblait soulever comme une plume. Quand, au début du second refrain, il vit de nouveau Éléonore s'élancer pour un autre porté et que Steph ne la tenait que d'une seule main, son cœur s'emballa. D'autant que d'autres portées plus rapides s'enchaînaient. Comme Sarah, il fut surpris par le final, quand Steph s'allongea la tête au niveau des pieds d'Éléonore et la tint au niveau des tibias pour qu'elle garde l'équilibre lorsque tout son corps s'inclina à 45 degrés pour représenter une figure de proue, position qu'elle tint quelques secondes avant la pause finale. Les deux seuls spectateurs présents se permirent alors de se manifester par des applaudissements. Éléonore accourut vers eux, fit une glissade sur les genoux pour être à leur hauteur, claqua une bille sur chacune des joues de Sarah et prit le visage de François entre ses mains pour l'embrasser fougueusement. Elle se releva et leur tendit à chacun une main pour les aider à se relever, et les tira jusqu'au milieu de la salle, d'où Steph les regardait, amusée. « Dis donc, la puce, est-ce que j'ai dit qu'on avait fini ?»« Non, mais j'ai décidé que ça suffisait pour ce soir, espèce de bourreau. »« Ok. Eh bien, je connais Sarah, » répliqua Steph en embrassant cette dernière, « et je présume que voici François. Celui dont tu me rebats les oreilles depuis près d'un mois ? » « Celui-là même. Enchanté, répondit François en serrant la main de Steph. « On peut peut-être se tutoyer, proposa le danseur. »« Volontiers. »« Tu sais que grâce à toi, Élie a créé la plus belle chorégraphie que j'ai jamais vue. Tu l'inspires. Mais je ne dirai rien de plus, puisque le secret doit être gardé tant sur la musique que sur la chorégraphie qui, je dois le dire, est époustouflante. Je m'arrête là, sinon elle va se venger. » Éléonore interrompit son partenaire de danse. « Steph, et toi aussi Sarah, nous ne sommes pas ici tous les quatre par hasard. J'ai quelque chose à vous demander à tous les deux. »« Dis toujours, répliqua Steph. Voulez-vous être mes témoins à notre mariage ? » « Hein ? Répète un peu, dit le danseur. « Sarah et Steph, voulez-vous être mes témoins à notre mariage ? Vous avez bien entendu ou je dois répéter encore ? » « Pour moi, c'est oui, j'ai fini par m'habituer à ton beau docteur. Finalement, il y a du bon chez lui, dit Sarah en faisant un clin d'œil à François. « Moi aussi, je suis partant, dit Steph en soulevant Éléonore pour la jeter sur son épaule.
Il fit un signe à François pour qu'il réceptionne la danseuse. « Tiens, je te refile le paquet, elle est à toi après tout, dit-il en riant. Éléonore se retrouva dans les bras de François qui lui prit les lèvres pendant qu'elle s'accrochait à lui pour ne pas tomber. Quand elle se retrouva sur ses deux pieds, elle leur demanda à tous les trois « Ça vous dit qu'on dîne ensemble ? Il y a un bistrot rue Cauchoise qui sert des salades pour ceux qui doivent faire attention à leur ligne, n'est-ce pas, Steph ? Et des plats plus traditionnels pour ceux qui n'ont pas besoin de se surveiller autant. Dis donc, espèce de petite peste, c'est toi qui dois manger de la salade, car moi, je dois te porter, répondit Steph. Ça ne me dit pas si vous êtes d'accord. Nous sommes d'accord, répondirent-ils dans un bel ensemble. Le repas fut très animé, notamment grâce à la verve de Steph, qui ne cessait de taquiner Éléonore. « Dis-moi, la puce, pourquoi vous mariez si rapidement tous les deux ? Aurais-tu fauté par hasard ? Une grossesse pourrait expliquer que j'ai eu un peu de mal dans les deux portées les plus difficiles. Tu as dû prendre 5 grammes depuis hier. »« Oui, Steph, j'ai fauté. Mais non, je ne suis pas enceinte. Du moins pas encore, » lui répondit la jeune femme en riant. François vint à son secours. « Nous aurions pu simplement vivre ensemble sans nous marier tout de suite. Mais je vais certainement partir prochainement en mission humanitaire. Je ne sais pas où, ni quand exactement, ni pour combien de temps. J'avais candidaté pour cette mission bien avant de connaître Éléonore. Je lui ai proposé de nous marier pour qu'elle soit en sécurité matériellement, d'autant plus si elle devenait enceinte avant mon départ, car nous voulons un bébé tous les deux. Je veux faire les choses bien avec elle, car en peu de temps, elle est devenue ce que j'ai de plus précieux. » Je comprends mieux ton petit jeu de chat et de la souris, François, quand tu disais ne pas vouloir t'attacher et puis après ne pas vouloir précipiter les choses. Tu ne lui avais rien dit. Évidemment, avec tous ces non-dits, Élie ne comprenait pas ton comportement. Je te l'avais dit, François, c'était une torture pour vous deux. Oui, et tu avais raison, Sarah. Alors, promettez-moi tous les deux d'éviter les non-dits à l'avenir, dit alors Sarah. C'est vraiment exaspérant. Éléonore regardait en souriant son grand amour et sa meilleure amie. « Je te promets, Sarah. Il me semblait bien que tu ne me disais pas tout quand nous étions toutes les deux à Saint-François. Parce qu'il me manquait une pièce du puzzle, je viens de la découvrir. J'avais mis une étiquette de tombeur à ton Beaublon, ce qui était vrai, jusqu'à toi. Mais tu vois, maintenant, je l'aime bien. Il est aussi protecteur envers toi que moi, si ce n'est plus. Je suis ravie que tu apprécies mon futur mari, Sarah. De toute façon, tu n'as pas le choix, c'est lui et personne d'autre, répondit Éléonore en riant. Sarah se tourna de nouveau vers François. « Dis-moi, beau gosse, qui sont tes témoins ? » Sophie Fourcade, ma collègue, et Maxime Piedfort. Maxime Piedfort, encore un tombeur de ses dames. Pas faux. Peut-être jusqu'à ce qu'il trouve sa perle rare, comme j'ai trouvé la mienne, répliqua François avec un sourire malicieux. Steph, qui les avait écoutés tous attentivement, intervint pile à ce moment. « Une perle rare, tu as raison, François. Je suis sûre que c'est autant une perle dans son métier d'infirmière que comme danseuse. Encore que comme danseuse, elle était plutôt, enfin elle est toujours, un diamant brut. Tu n'imagines pas à quel point cette fille est une surdouée de la danse. Il est vrai que je n'y connais rien en danse, mais ce que j'ai vu est bluffant. Et tu n'as encore rien vu. Sais-tu qu'elle aurait pu avoir une carrière internationale ? Disons que j'ai vu dans un des albums qu'elle m'a laissé voir qu'elle avait été première à un concours national de danse et à un concours international la même année, qu'elle a participé à la première tournée de Mylène Farmer en 1989. C'est déjà pas mal, mais il y a plus. Tu lui demanderas. Je pense qu'elle me le dira quand elle le souhaitera, rétorqua François, tournant la tête vers Éléonore. Restée silencieuse, la jeune femme admirait le profil de son amoureux, tout en écoutant la conversation. Lorsque son regard croisa le sien, elle se sentit fondre, tant ses yeux bleus profonds exprimaient d'amour et de confiance. Sa main se posa sur celle de François. Sarah rompit l'échange silencieux entre les deux amants. « Fais voir ta main, Élie. »
J'imagine que c'est ta bague de fiançailles? Elle est sublime. Excellent choix, François. Je n'y suis pour rien, c'est une bague de famille. Ma mère me l'a confiée pour la femme de ma vie. Et comme par hasard, les yeux de la femme de ta vie sont verts comme ces émeraudes? Disons que j'ai beaucoup parlé d'Éléonore à ma mère. Le petit groupe chemina un moment ensemble jusqu'à l'embranchement avec la rue de Fontenelle. Voyant qu'Éléonore et François allaient obliquer vers la droite pour remonter vers la place Cauchoise, Sarah fit un signe bref à Steph pour qu'il la suive. « Bon, les amoureux, moi et Steph, nous vous abandonnons ici. Nous allons à l'opposé. Il faut que je récupère ma voiture, je suis garée non loin du studio de danse. » Elle les embrassa tous les deux. Steph embrassa Éléonore et serra la main à François, et les deux futurs témoins s'éloignèrent. « Ils ont besoin d'être seuls, chuchota Sarah à Steph. François prit Éléonore par la taille. Elle inclina la tête vers son épaule. « Ils sont vraiment adorables tous les deux, constata le jeune médecin. Ils tiennent beaucoup à toi et sont, comment dire, très protecteurs. Oui, et Sarah est sûrement la pire des deux dans ce domaine. Je te le confirme. Le jour où tu as failli être violée quand tu es sortie brusquement du pub en voyant Julia. D'ailleurs, ce n'était pas prévu, je n'avais pas demandé à Julia de venir. Eh bien, Sarah s'est pratiquement jetée sur moi, une vraie tigresse. Je ne suis pas étonnée. Elle savait que te voir avec Julia me faisait atrocement souffrir. Il la serra contre lui. Mais j'avais vu Castin te suivre et il n'était pas seul. Je me suis levée brutalement et elle a dû voir mon visage changer de couleur. Je lui ai dit que tu étais en danger. Heureusement, elle m'a suivie. En fait, j'avais déjà 2 anges gardiens, maintenant j'en ai 3. Enfin, 2 anges et un archange. Quelle différence! L'archange est à un niveau supérieur à celui des anges dans la hiérarchie céleste. Tu m'en diras tant. Et toi, tu es mon archange. Le seul qui m'emmène au 7e ciel chaque fois que tu me touches. Et j'ai bien envie de t'y emmener encore ce soir. Il la prit par la main et l'entraîna vers la place Cauchoise. Ils firent plusieurs haltes pour s'embrasser entre la place, la rue du Renard et l'appartement de la rue de Leca, où enfin ils purent laisser libre cours à leurs désirs mutuels. Ils se déshabillèrent en hâte, semant leurs vêtements sur leur chemin vers la chambre. Lorsqu'ils y arrivèrent, Éléonore ne portait plus que son soutien-gorge et son string. François se plaça derrière elle pour dégrafer le soutien-gorge, effleurant de ses lèvres le cou de sa compagne, poursuivant tout au long de sa colonne vertébrale afin de lui ôter son string. La vue des fesses fermes d'Éléonore sembla soudain irrésistible à François. Avant de se rendre compte de ce qu'ils faisaient l'un et l'autre, François se retrouva à genoux derrière la jeune femme et s'enfonça aussitôt en elle. Quand il la pénétra, Éléonore se mit à crier, et quand il entra de nouveau en elle, après s'être retirée, elle se plaqua contre lui. Elle éprouva une délicieuse sensation de chaleur et des picotements dans tout le corps. Elle se redressa et recula son bassin, remuant au même rythme que François, en gémissant. « Éléonore, oh Éléonore !» cria François, sans interrompre son mouvement de va-et-vient. Il la prit par les hanches et l'attira contre lui. Elle se redressa pour aller à sa rencontre au moment où il s'engouffrait de nouveau en elle, avec un frisson de plaisir. Ils restèrent ainsi un long moment, tremblants tous les deux. Éléonore avait laissé retomber sa tête en avant. François se coucha sur le côté, l'entraînant avec lui. Ils restèrent allongés sans bouger et s'endormirent dans cette position. Mercredi 28 avril 1999. Le jour commençait à pénétrer dans la chambre, réveillant François, qui leva son corps contre celui d'Éléonore. La jeune femme marmonna dans son sommeil et se retourna. François commença à la caresser, heureux de sentir sous sa main la chaleur de sa peau et de respirer son odeur. Il explora tous les contours de son corps, ses bras jusqu'à l'extrémité de ses doigts, ses omoplates saillants, sa colonne vertébrale jusqu'au bas du dos, si sensible aux caresses,
le renflement de ses fesses, puis ses cuisses, le creux de ses genoux, ses mollets et ses chevilles. Elle recula ses pieds quand il en caressa la plante. La main de François remonta vers sa poitrine et il sentit la pointe de son sein durci à l'intérieur de sa paume. Il se pressa contre son dos pour embrasser ses épaules et son cou. Il aimait la toucher, l'explorer. Son sexe était en érection, mais il contrôlait son désir. Il préférait se retenir encore. Éléonore se retourna vers lui, les yeux grands ouverts. Elle aimait contempler son torse, son ventre dur et ses longues jambes musclées. Son visage était presque trop parfait. Un menton carré, le nez droit, la bouche sensuelle. Quant à ses yeux d'un bleu invraisemblable, ils étaient si expressifs et si irrésistibles qu'il suffisait qu'il la regarde pour que son cœur batte plus vite et qu'elle désire aussitôt faire l'amour avec lui. François regarda Éléonore. Comme elle était belle. Un visage ravissant, encadré par une longue chevelure blonde, des jambes longues et fines, des seins petits mais parfaits. Il la prit dans ses bras, plaqua ses lèvres contre les siennes et la serra contre lui. En sentant son sexe palpiter contre son ventre, Éléonore fut inondée par un flot de désir. François avait compté se contrôler et attendre le plus longtemps possible, mais au lieu de ça, il lui prit avidement la bouche, puis suça un de ses seins. Sa main descendit vers sa toison et atteignit la fente chaude et humide. Éléonore poussa un léger cri quand il toucha son clitoris. Elle se releva et se pressa contre lui, tandis qu'il caressait cet endroit qui, il le savait, lui donnait du plaisir. Il sentit ce qu'elle désirait. Ils changèrent de position. François roula sur le côté et Éléonore s'allongea sur le dos. Elle leva une de ses jambes et la mit sur la hanche de François et plaça l'autre entre ses jambes. Et tandis qu'il continuait à la caresser, elle saisit son membre viril et le guida vers les profondeurs de son sexe. Elle poussa un cri passionné quand il la pénétra et éprouva le plaisir exquis de deux sensations à la fois. Il se sentit enveloppé par sa chaleur intime, tandis qu'elle se glissait vers lui pour l'accueillir le plus loin possible. Il ressortit, puis la pénétra à nouveau jusqu'à ce qu'il ne puisse pas aller plus loin. En plongeant le plus loin possible, il était sur le point de jouir et poussait des cris en sentant que le moment approchait. Transportés par de puissantes vagues houleuses, ils furent soulevés à une hauteur insupportable et atteignirent ensemble une merveilleuse libération. Quelques instants plus tard, un frisson les parcourut, avant l'extase totale. Ils restèrent soudés l'un à l'autre de longues minutes. Puis François quitta le corps de sa belle partenaire à regret. Éléonore le suivit des yeux alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain. Elle se leva d'un bond, enfila un boxer et une brassière, puis se dirigea vers la cuisine pour préparer leur petit déjeuner. Pour une fois qu'ils pouvaient le prendre ensemble, elle prendrait sa douche après. En arrivant dans la cuisine, François la prit dans ses bras, se colla à elle. « Quelle magnifique façon de commencer la journée !» murmura-t-il avant de l'embrasser dans le cou et de lui mordiller l'oreille. « En effet, c'est mon premier échauffement de la journée. Tu vas au studio ce matin ? » ?»« Ouais, vers 10 heures. Je vais répéter ma variation pendant une bonne heure et ensuite répétition avec Steph. Auras-tu le temps de venir déjeuner avec moi ? Je trouve toujours du temps pour toi, mon amour. 13 heures dans mon bureau ? Pas de problème, j'y serai. Il prit son visage entre ses mains et entrouvrit ses lèvres pour un long baiser. J'ai hâte. Comme convenu, ils se retrouvèrent dans le bureau de François, l'occasion de profiter d'un peu d'intimité avant d'aller déjeuner aux selles de l'hôpital. Quand ils sortirent du bureau, ils croisèrent Sophie qui se moqua gentiment d'eux. « Salut les amoureux, toujours collés l'un à l'autre. » Elle ne leur laissa pas le temps de répondre et tendit une enveloppe à François. « Tiens, voilà la photocopie de ma carte d'identité pour l'état civil. Vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Ça reste entre nous, mais je vous ai trouvé un surnom. »« Je crains le pire, s'exclama François. Dis-nous, mais à voix basse, s'il te plaît. »
Vous êtes mes lapinous. Tu te fous de nous, là? Pas du tout. Quand je vous vois tous les deux très tactiles, je n'ai pas de mal à imaginer la suite. Je me trompe? Le jeune couple se regarda et pouffa de rire. Ce n'est pas faux, répondit François hilar, mais je t'en supplie, garde ce surnom secret. Ce sera un secret entre vous et moi, et Max. Tu es incorrigible. En fait, c'est lui qui m'a donné l'idée. De mieux en mieux. Alors, réserve ce surnom au moment où nous serons tous les quatre. Ok, on se retrouve ce soir au Havana Club. François et les futurs témoins, à l'exception de Steph, puisqu'il allait être sur scène dans quelques instants, étaient installés proche de la scène. Le Havana Club était plein à craquer. Le jeune médecin et Sarah savaient déjà à quoi s'attendre pour le duo d'Éléonore et Steph. Ils se lancèrent un clin d'œil complice quand la musique de Titanic retentit et que la lumière fut braquée sur Éléonore, vêtue d'une robe blanche asymétrique de style empire, ses cheveux blonds enserrés dans un chignon haut. Le silence se fit dans la salle. Le public semblait subjugué par la parfaite harmonie entre les deux danseurs qui enchaînèrent deux portées simples, un hip lift turn et un arabesque hold, puis un autre hip lift turn. Mais ce fut surtout le Bluebird Overhead Lift, le fameux porté de Dirty Dancing, qui recueillit les premiers applaudissements. Il était suivi d'un back lift turn, d'un split et d'un shoulder sit. Le silence se rétablit pour le suivant, une arabesque over shoulder to fish dive. Après l'arch over the knee exécuté avec grâce par Éléonore, le second porté, plus acrobatique, celui où Steph soulevait sa partenaire d'une seule main, déchaîna une salve d'applaudissements. Les portés suivants, un Around the World, suivi d'un back arch, et un cartwheel, suivi d'un leg extension split, et enfin d'un attitude over shoulder turn, étaient aussi difficiles, mais sans doute moins impressionnants. En revanche, la figure de proue finale, interprétée par Éléonore, acheva de séduire le public qui applaudit jusqu'à la fin. Sophie et Max n'étaient pas les moins enthousiastes. « Je ne m'attendais pas à un tel niveau, s'exclama Sophie. Ils sont vraiment magnifiques tous les deux. Surtout Éléonore, dit Max. Le petit groupe sirota un cocktail en attendant la suite. François ne savait pas à quoi s'attendre, et Sarah ne pouvait rien lui révéler puisqu'elle n'en savait pas plus que lui. Steph revint sur scène pour annoncer la suite. « Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Éléonore, la magnifique partenaire avec laquelle je viens de danser sur la musique de Titanic. La chorégraphie qu'elle va vous interpréter a été créée par elle pour une personne très importante pour elle, à qui cette variation est donc dédiée. Croyez-moi, vous allez en prendre plein les yeux. Cette chorégraphie est la plus belle que j'ai jamais vue, et le message délivré par Éléonore est très clair. » La musique de Scorpion emplit la salle et la lumière éclaira Éléonore, qui était en jazz split, le dos cambré. Elle avait détaché ses cheveux et portait une courte robe grenat asymétrique à une manche qui moulait son corps parfait. Immobile, elle releva la tête lentement pendant la dizaine de secondes que durait l'introduction. Quand la voix de Klaus Meine prononça les premières paroles « I lose control because of you, babe », elle se mit à genoux et se cambra un peu plus, puis effectua un grand battement en surélevant le bassin, le regard tourné vers François, avant d'enchaîner avec un flip arrière réalisé avec une insolente facilité. La voix du chanteur allemand continua « I lose control when you look at me like this », pendant qu'Éléonore passait en demi-écart, puis sur le ventre, pour une arabesque au sol, et se relevait. Elle montait et descendait au rythme des paroles et de la musique, élevant les jambes, glissant au sol avant de remonter, se relevant avec des sauts, effectuant des rotations du buste et des flips arrière. Son corps ondulait puis se contractait, se cambrait en fonction de la musique et du texte de la chanson. Il restait parfois comme en suspens dans l'air, comme lorsque Klaus Meine chantait « Something in your eyes that is saying tonight », quand Éléonore passa alors en équilibre sur une épaule, les jambes en grand écart au-dessus d'elle. Puis elle s'allongea sur le dos et se cambra sur une double contraction du buste sur « If this love at first sight » avant de se relever et d'effectuer plusieurs sauts.
Pendant le refrain, elle enchaîna les grands écarts, les cambrés, caressant le sol de ses mains, quand le chanteur de Scorpion prononçait « You and I, we were just made to love each other now, forever and a day ». Sur la partie instrumentale, les mouvements se firent plus lents. Éléonore roulait au sol sur elle-même avant d'arriver sur les genoux et d'effectuer une rotation du buste avec une main sur le cœur. Chaque mouvement exprimait tant de sensualité que personne ne pouvait se tromper sur le message de la chorégraphie, notamment lorsqu'elle tendit ses deux mains vers François, caressa un de ses bras avec une main, puis son visage et son cou, et poursuivit la caresse jusqu'à son autre main tendue, alors que Klaus Meine chantait « I love you girl, I always will, I swear, I'm there for you, till the day I'll die ». Le jeune médecin gardait les yeux rivés sur la magnifique danseuse dont les mouvements étaient très évocateurs. Ces contractions, ces élévations du bassin, les caresses au sol des mains ou des jambes, les battements de jambes et les grands écarts, ces cambrés dans lesquels tout son corps était offert, cela ne lui laissait aucun doute. Il sentit une chaleur familière se répandre dans son corps, saisi par le magnétisme animal d'Éléonore sur scène. Steph avait rejoint le petit groupe et s'était assis à côté de lui. « Difficile de faire plus explicite, susurra Steph à l'oreille de François. Tu as compris le message, n'est-ce pas? Il faudrait que je sois aveugle. Elle te fait littéralement l'amour sur scène. Mais rassure-toi, c'est parce que nous savons ce qui vous lie. Pour le reste du public, elle illustre seulement les paroles de la chanson, qui est une chanson d'amour. Encore faut-il comprendre l'anglais, bien sûr. » Quand le refrain reprit pour la 3e fois, Maxime se pencha vers son collègue. « Dis donc, Lapinou, tu ne dois vraiment pas t'ennuyer. Elle est sublime et quelle danseuse. Tu es un sacré vénard. » François ne répondit pas, ou préféra ne pas répondre, bien qu'il eût bien entendu. Oui, il avait de la chance. Il était hypnotisé. Sur le 4e refrain, Éléonore reprit les mouvements sensuels et suggestifs exécutés quelques secondes auparavant et s'allongea sur le côté. Il restait encore plus d'1 minute de musique, elle le savait. Elle se releva alors lentement et marcha vers François, lui tendit la main, l'amena sur scène. Il la suivit comme un somnambule. Elle lui caressa le visage, tout en tournant autour de lui d'une démarche féline. Elle exécuta alors un développé à la seconde avec sa jambe droite qui amena sa cheville sur l'épaule de François. Instinctivement, il caressa la jambe ainsi offerte de la cheville jusqu'au genou, mais s'arrêta à ce niveau, conscient de tous les regards focalisés sur eux. Éléonore redescendit sa jambe. Les yeux dans ceux de sa fiancée, François la saisit alors par la taille et la souleva au-dessus de lui. La jeune femme avait anticipé son geste et avait donné une impulsion suffisante pour l'aider dans ce porté improvisé. Elle se laissa ensuite glisser le long du corps de son amant. Elle passa sa main dans ses cheveux, collés à lui. Leurs lèvres se trouvèrent et ne se lâchèrent plus. Ils étaient seuls au monde, malgré les applaudissements nourris du public présent. La lumière décrut jusqu'à les plonger dans l'obscurité. Éléonore en profita pour entraîner François vers la petite loge réservée aux artistes. La lumière se ralluma alors et Steph remonta sur scène. N'est-elle pas sublime? Le public répondit par de nouveaux applaudissements. Vous avez eu la chance de voir danser ce soir dans une de ses créations une artiste de niveau international. Mais je crois que nous n'allons pas la revoir tout de suite. Je pense qu'elle va être occupée quelques minutes. Profitez de cet intermède pour boire un de ces excellents cocktails proposés par l'établissement. Steph s'éloigna pour aller vers la loge. Sophie et Max se tournèrent vers Sarah, censée être celle qui connaissait le mieux Éléonore. « Une artiste de niveau international ?» interrogea Sophie. « J'ai vu sur Internet qu'elle avait gagné des concours de danse au niveau national et international il y a quelques années. Et sur les conseils de François, j'ai aussi visionné la cassette de la première tournée de Mylène Farmer. Elle faisait partie de la troupe de danseurs de Mylène en 1989, répondit Max. Tout ce que je peux ajouter,
C'est qu'après 2 années de fac ici à Rouen, elle est partie aux États-Unis. L'été 1991, ajouta Sarah. Elle faisait partie d'une compagnie à New York. Alvin quelque chose, je ne sais plus exactement. Sophie fit un bond sur sa chaise. Ce ne serait pas l'Alvin Ailey American Dance Theatre, par hasard? Oui, c'est ça, répondit Sarah. Mais c'est une compagnie de renom mondial. De niveau international, tu parles. Je pense bien. Mais je ne sais rien de plus, dit Sarah. Ellie est très secrète sur son passé de danseuse. Elle m'a juste dit un jour qu'elle avait arrêté car ce monde-là n'était pas pour elle. Ça ne me surprend pas, rétorqua Sophie. Steph frappa à la porte de la loge, pressentant qu'à l'intérieur, il pouvait se retrouver dans une situation délicate. Il n'avait pas tort. C'était Léonore qui lui entr'ouvrit la porte, les cheveux en bataille. « Désolée de vous déranger, les amoureux, mais Éléonore, je te demande encore un effort. Les gens sont venus aussi pour apprendre à danser la salsa. On va se contenter d'une démonstration et après, tu pourras t'éclipser avec ton François. »« Ok, laisse-moi le temps de me changer. J'arrive d'ici, disons, une dizaine de minutes. »« Compris. Je vous laisse conclure. 10 minutes, pas plus. Je vais commencer sans toi. J'ai une idée. Je vais demander à Sarah pour les bases. Elle ne se débrouille pas mal maintenant. »« Bonne idée, répondit Éléonore en refermant la porte. Elle se tourna vers François en pouffant de rire. 10 minutes, tu penses que ça le fait? Sans problème. Où en étions-nous déjà? À ça. Et elle se colla à lui et l'embrassa à pleine bouche, pendant que les mains de François caressaient tout son corps. N'étonnant plus, il la plaqua au mur et lui fit l'amour debout. 10 minutes plus tard, Éléonore était sur scène, changée et recoiffée, pour la démonstration de salsa. Elle prit le relais de Sarah avec un petit clin d'œil. « Merci, Sarah. »« Pas de quoi, ma belle, j'aime bien la salsa. » Sarah rejoignit Sophie et Max à leur table, et François réapparut à ce même moment. Non sans remarquer le sourire en coin de Sophie et Max. « Lapinou, le retour. »« Lapinou, tiens donc, mais c'est mignon comme surnom, dit Sarah. »« Sophie, tu m'avais promis de tenir ça secret. »« Ça restera entre tes témoins. »« Je ne demande pas les raisons d'un tel surnom pour François, dit en riant Sarah. »« Ah, mais il n'est pas le seul. Ils sont en fait 2 Lapinous, un couple de Lapinous. »« Bien vu, rétorqua Sarah. Maxime les interrompit. « Dis-moi, Sarah, j'ai vu que tu te débrouillais en salsa. Tu veux bien être ma partenaire? Alors, il faut que je t'avoue que je ne sais absolument pas danser, mais j'ai envie d'apprendre. »« Pourquoi pas? Nous suivrons la démo de Steph et Ellie, notre duo de choc. Let's go !» François resta seul avec Sophie. « Éléonore est vraiment surprenante. J'ignorais qu'elle avait un tel niveau en danse. »« Oui, elle a, paraît-il, un excellent niveau et a même fait partie de la troupe de Mylène Farmer. Oui, Max et Sarah me l'ont appris. Mais elle a aussi fait partie d'une compagnie américaine célèbre et est restée quelque temps aux États-Unis. »« Possible. Ça n'a pas l'air de t'émouvoir. Je ne sais pas encore tout d'Éléonore, tout comme elle ne sait pas encore tout de moi ou de ma famille. Je lui fais entièrement confiance. On sent en tout cas qu'elle a la danse dans le sang. Dans le duo avec Steph, on voyait bien qu'elle maîtrise la danse classique. Elle aurait pu danser sur les pointes. Dans sa chorégraphie très sensuelle qu'elle t'a dédiée, on voit l'influence du jazz et la danse contemporaine, et même du hip-hop. Et elle maîtrise la salsa et, je présume, toutes les danses latines. Effectivement, salsa, tango, samba et sûrement d'autres dont je ne connais même pas le nom. Ne crois pas que je veuille que tu enquêtes sur elle. Je suis seulement intriguée par elle, mais j'imagine que cette part de mystère contribue à son charme. C'est vrai, elle est mystérieuse, mais elle se dévoile petit à petit à son rythme. Elle ne cherche pas à cacher quoi que ce soit, ses yeux ne mentent pas. Elle est comme un livre ouvert pour moi, un livre dont je lis quelques pages chaque jour, et ce que je découvre à chaque fois fait que, chaque jour, je l'aime un peu plus. Je ne te pensais pas aussi romantique. Ça me plaît, elle a beaucoup de chance. Non,
c'est moi qui ai beaucoup de chance.